l'adoration est le premier ministère de chaque chrétien. Donc, puisque l'adoration son dimension très spéciale, c'est monde qui est en connexion avec le Seigneur, qui loue et adorer le Seigneur en même temps. Et peut-être, par contre, si son défaut de comportement, pas dit moun bon dimanche d'adoration. Parce que l'adoration n'est pas simplement le dimanche. Il est possible pour parler à moun dans le lundi ou dire bonne journée d'adoration. Le mardi également bonne journée d'adoration. Parce que chaque jour, c'est une occasion d'adorer le Seigneur de façon authentique. Et ça fait, matin on a dit, l'adoration est un style de vie. Ou bien, l'adoration est le style de vie du chrétien. L'adoration est la manière de vivre du chrétien. Yon chrétien pas qu'à vivre sans style de vie ça. Yon chrétien li pas qu'à vivre sans manière de vivre ça. Donc l'adoration, ce n'est pas une question de moment. Non. L'adoration n'est pas un moment. L'adoration n'est pas une période. Gen moun l'on période côté que toute bagaille va bien pour eux même yo adorer. Non. L'adoration n'est pas une occasion. L'adoration est un style de vie. L'adoration, c'est la vie de chaque jour du chrétien. Un chrétien pas capable son journée sans pas adorer, son manière de vivre l'adoration ou pas besoin de dimanche pour adorer. Jodi à un moment ça ou doit adorer le Seigneur. L'adoration doit être votre manière de vivre. Et ça n'a pas tant pris l'accent sur lui-même, spécialement matin. L'adoration est votre style de vie. Et on pas qu'à vivre en dehors de l'adoration. Non, totalement impossible. Et ça fait après dans la Bible là, il y a un ensemble d'expressions d'adoration. Ça veut dire des manières d'adorer Dieu. Et bagay ça yo pas qu'attendre dimanche, yo pas qu'attendre une période, yo pas qu'attendre fin d'année pour offrir action de grâce à l'Éternel. À chaque souffle ou prend ou doit adorer le Seigneur. La Bible montre que l'adoration est non seulement physique, mais également expressive. Par exemple, dans Somme 95, verset 6, il montre l'adoration, c'est se prosterner, se courber. Texte a dit comme ça, venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Venez, prosternons-nous. L'adoration, c'est se prosterner. Et prosterner, ça, il commence par une disposition du cœur. Le cœur est connecté avec le Seigneur et le cœur vit dans l'humilité. L'adoration, c'est, on peut pas vivre de l'autre façon, non? Le chrétien doit vivre dans l'humilité. Donc l'humilité est un acte d'adoration à notre Dieu. Le fait de se prosterner, de prosterner son cœur, ça veut dire intérieurement, moins prosterner, extérieurement, me prosterner, ça c'est déjà un acte d'adoration. Ça, pas besoin de temps de fin d'année, pas besoin de temps de dimanche pour m'adorer. Dans le moment ça même, comme prosterné, m'a adoré le Seigneur. Par contre, si cœur à vivre dans l'humilité, par contre, si cœur prosterné, cœur descend, cœur humilié, cœur baissé, pour capable adorer le Seigneur. Par exemple, dans Somme 134, le verset 2, il dit comme ça, élevez vos mains vers le sanctuaire, bénissez l'Éternel. Donc, une expression d'adoration, c'est lever les mains. Le plus souvent, lever les mains, il veut dire si que je pas capable, non? Je pas assez de puissance, non? Je pas capable résister. Donc, sous senti ça chaque jour dans la vie, sous senti pour ou pas capable et devant le Seigneur pas de plus gros chef passé, levez mains, louez l'Éternel, bénissez l'Éternel, élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Donc levez les mains sont expression d'adoration. Seigneur, je me rends à toi. Ou songez serviteur Moïse avec Josué, peuple Israël a un grand combat. Yo même yo monté sur montagne là, les mains levées vers l'Éternel. Les Moïse pas capable encore. Josué kebe men li en l'air parce que son signe de combat puissant que lié pour le peuple de Dieu. D'où lever main en l'air, son signe d'adoration et chaque fois adorer le Seigneur de sa grâce l'a agi pour même. Donc la Bible dit également dans Somme 98 verset 1er, chantez à l'Éternel un cantique
cantique nouveau. Il a fait des prodiges. Sa droite et son bras puissant lui sont venus en aide. Je lis tout verset, mais premièrement, ça n'a dit c'est chanter. C'est un acte d'adoration. C'est une expression d'adoration. Là, ne pas parler. Yon chant pas même comprendre. Yon chant c'est lèvres seulement. Yon chant c'est paroles seulement. Non. Yon chant c'est l'expression de votre cœur. Cœur connecté à travers le chant. Et pas tout le monde qui a chanté, même un cantique spirituel qui adorait le Seigneur. Cantique la vie spirituelle, c'est parce que vous avez une disposition d'esprit la caille ou même. D'où l'expression chanter est un acte d'adoration. Mais texte la belle. Tenez ça texte a dit oui. Chanter un cantique nouveau. Psaume 98 verset 1er. Chanter un cantique nouveau. C'est comme s'il t'a dit là, il y a quelques cantiques anciens. Ou qu'à chanter, oui. Mais plus que l'Éternel a fait pour vous de grandes choses, ça, son cantique que lié. Venez avec un cantique nouveau. Sortez comme témoignage depuis longtemps. Faut-il quitter le de côté, font notre expérience, traitons notre relation, jouons notre révélation de la part de Dieu. Et avec cette révélation, formez un cantique nouveau et chantez ce cantique à l'Éternel. Chantez un cantique nouveau. Et l'Ibral dit, mais qui raison, oui? Car Dieu a fait des prodiges. Chaque coup l'Éternel font prodige, son inspiration que le baou pour composer un chant pour connecter ensemble avec le Seigneur. Chanter un cantique nouveau, car l'Éternel a fait des prodiges. Dans le combat, ça, l'Éternel déployé sa droite et son bras puissant. L'Éternel a fait des prodiges. Parce que l'Éternel a fait de grandes choses. L'Éternel a fait des prodiges. Dans le moment ça, mon cantique nouveau. Et je chante ce cantique à l'Éternel comme une expression d'adoration. Me lever matin. Mon cantique nouveau. Seigneur, merci. Parce que me lever matin. Ou fait me lever en bien, Seigneur. Son cantique m'a chanté à l'Éternel. Ce cantique est nouveau. Son façon pour étonner Satan le diable. Satan le diable connaît son seul témoignage. Non. Cherchons témoignage dans le moment ça. Le regardez mon cas levé, son cantique nouveau lié. Le regardez mon cas respirer, son cantique nouveau. Le regardez l'esprit a fonctionné normalement, ou get toute lucidité. Ça, c'est l'objet de cantique nouveau à l'Éternel. Il y a quelques bagages qui est ancien. Ça veut dire l'adoration va d'expérience en expérience, de découverte en découverte, de révélation en révélation. Chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Gon bagay tout neuf. Même si son chant qu'on a habitué chanter, mais pour moi-même, m'a vivre l'autre expérience ensemble avec lui parce que ça m'a chanté moi ouais l'Éternel fait tout bon vrai. Ça m'a chanté m'ai espoir l'Éternel pral faire. Ça m'a chanté c'est l'expression de ma vie, li sorti au plus profond de mon être. C'est vrai chant qu'à là depuis longtemps, son au monde pas même qu'on est composé chant, mais pour moi-même il y a toute signification li. De la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel secouru moi. Ça, c'est objet d'un cantique nouveau. Ou a pile raison pour chanter un cantique nouveau à l'Éternel. C'est l'expression de votre adoration. Et dans Psaume 98 toujours, le verset 4, il dit comme ça, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Pousser vers l'Éternel. D'où les cris de joie, c'est expression d'adoration à l'Éternel. Ou crier de joie. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es merveilleux. Oh Dieu, tu n'as pas de pareil. Oh Dieu, tu es incomparable. Oh Dieu, ou fait le vrai. Mais béni non. Merci le Seigneur. Des cris de joie. Attendez, c'est pas des cris de lamentation, non. C'est pas des cris de murmure, non. C'est pas des plaintes, non. Mais c'est des cris de joie. Oh Dieu, tu es merveilleux. Ou contempler la personne de Dieu. Ou contempler l'œuvre de Dieu. Ou pousser vers l'Éternel des cris de joie. Pousser ça, il signifie son bagage qui sortit au plus profond de votre entrailles. Ou qu'on ouais, l'enfant m'a pas couché, il dit pousser. Il y a des cris pousser, pendant la poussée cria, gon enfantement qu'a fait, gon bagage qu'a accouché, gon délivrance qu'a vini. Pousser vers l'Éternel des cris de joie. Et Somme 95, verset 6 dit comme ça, et fléchissons le genou devant l'Éternel. Ça, c'est signe de prosternation toujours. Prosternez-vous, fléchissons le genou. Wow, genou yo, descendez yo, non, descendez yo, spirituellement, descendez le genou devant l'Éternel, parce que ça sont expressions d'adoration. Et dans Proverbe 3, verset 9, verset 10, dit comme ça, honore l'Éternel avec tes biens. Je parle des expressions d'adoration. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Et ça a le difficile. Avec ça me posséder comme bien matériel, ça me goûte même travail, yo ban moi comme salaire pour me louer l'Éternel. Mais c'est ça texte là dit.
Pour qui ça? Parce que moi pour l'éternel, je suis à l'éternel. C'est affaires bon Dieu. Tout ça me posséder également, c'est affaires bon Dieu. Ou par contre, dans une relation d'amour, tout ça pour madame là, pour Maria, tout ça pour Maria, pour madame là. Son relation d'amour m'a développé avec l'éternel. Tout ça pour moi, pour l'éternel. Et l'inverse est aussi vrai, oui. Tout ça pour l'éternel, li pour moi. L'or et l'argent sont à l'éternel, li pour moi. La délivrance est à l'éternel, li pour moi. La victoire est à l'éternel, li pour moi. Bon, si tout ça pour l'éternel, m'pas de problème, yo pour moi. Et parfois, m'mande yo, l'aime beaucoup jeune yo. Donc l'éternel dit maintenant, honorez avec mes biens et avec les prémices de tout mon revenu. Proverbe chapitre 3, verset 9 et verset 10. Et m'aimer verset 10 là, il dit comme ça, alors, ça veut dire pas capable parler de conséquences là. Même si dans un premier temps, l'adoration n'a rien à voir avec les bénédictions matérielles, mais texte l'a dit dans verset 10 Proverbe 3, alors tes greniers seront remplis d'abondance. Qu'il est lorsque j'honore l'Éternel avec mes biens, lorsque j'honore l'Éternel avec les prémices de tout mon revenu. Verset 10 l'a dit, alors mes greniers seront remplis d'abondance. Et il continue bien, il dit, tes cuves regorgeront de mou. Tout ça gagne à plein parce que maintenant, vous offrez à l'Éternel des expressions d'adoration. Et moi, mes sommes sans qui ça, servir l'Éternel. Meilleure façon qu'à adorer l'Éternel, c'est servir l'Éternel. Servir l'Éternel. Elle dit, mais qui façon? Avec joie, avec contentement, avec empressement, avec zèle, avec dévouement. Servir l'Éternel avec joie. Donc, l'adoration n'est pas silencieuse. L'adoration n'est pas passive. Il y a un monde qui a adoré, son monde qui est active dans sa relation avec le Seigneur. C'est pas du tout un monde qui est passif. Il y a un monde qui pas de charme, il y a un monde qui est négligent, il y a un monde qui a murmuré, qui a plein. Monde ça c'est pas adorer parce que l'adoration rend le chrétien actif dans le service de Dieu. Donc l'adoration n'est pas silencieuse. Parce que cœur en connexion, cœur parler, et que des moments des cris de joie va lancer. L'adoration n'est pas passive, ou son monde qui est actif, ou lato. Il y a compté monde qui pour adorer le Seigneur. Il y a compté au là-dedans. Le ciel a compté au là-dedans. Ou pas les anges devant les faces de Dieu, ils prosterné et a crié Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Parce que c'est mission, ça, c'est responsabilité, ça. Parce que texte l'a dit jour et nuit, il a crié Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Est-ce que bon Dieu te vient sauver les anges? Non. Et moi l'Éternel te vient sauver. Donc monde qui doit faire ça matin, midi et soir en tout temps, en tout lieu, c'est moi-même qui peut crier matin, midi et soir Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. M'a prosterné, m'a jeté les lauriers, m'a metté parfum de bonne odeur devant l'Éternel. Non, Romain, parce que l'adoration son style de vie, pas oublier non? L'adoration est un style de vie. C'est le style de vie du chrétien. Dans Romains 12 verset 1er, il parlait de l'adoration comme c'est toute l'expression toute la vie nette parce qu'elle dit offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Offrez vos corps. Donc l'adoration c'est toute la vie ou offrir à l'Éternel. Et puis devant le pral dit ce qui sera de votre part un culte raisonnable, un culte qui fait bon Dieu plaisir. Et Paul pas parler ici d'une action ponctuelle, on bagaille ou fait on l'est comme ça, les filles nous reprennent à fond. Non, non. Il parlait d'une action constante. On corps ou bien les membres de corps qui sont entièrement consacrés à l'Éternel. Une action continue. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Pas bien nous dire, l'adoration est un style de vie. L'adoration selon Paul, c'est une manière de vivre. Parce que m'offrir tout moi-même à l'Éternel. Et dans ce sens, ça me comprendre plus bien. Colossiens, chapitre 3, verset 17. Texte là dit comme ça, et quoi que vous fassiez, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Attendez, quoi que vous fassiez, je t'ai offert tout comme déjà à l'Éternel. Donc, tout ce que je fais, c'est un acte d'adoration à l'Éternel. Mais bien aimé, tout ce que vous faites, c'est un acte d'adoration authentique à Dieu. Parce que le texte a dit, et quoi que vous fassiez, faites tout au nom de Jésus. Vous allez dire, ou bien pour Jésus. Faites tout au nom de Jésus, tout pour Jésus. Donc, m'a parlé, c'est pour Jésus. M'a habillé, c'est pour Jésus. M'a mangé, c'est pour Jésus. M'a chanté, c'est pour Jésus. M'a rendre visite à un monde, c'est pour Jésus. M'a réfléchi, c'est pour Jésus. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, je fais tout pour la gloire
de Dieu. M'a étudié dans quel que soit domaine, c'est pour rendre bon Dieu gloire. M'a étudié pour Jésus, m'a travail pour Jésus, m'a éduqué petit moi, m'a fait pour Jésus. Véritable bénéficiaire là, c'est Jésus que le doyer. Fait tout au nom de Jésus. Et l'autre texte qui accompagne le texte, c'est 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31. Il dit comme ça, quoi que vous fassiez, que vous mangez, que vous boivez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ici, Paul lui relie les actes les plus simples à l'adoration. Il dit, quoi que vous fassiez, quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Le Seigneur doit recevoir sa affaire, les gestes les plus simples, les actes les plus simples, comme un acte d'adoration. Donc, l'adoration, il transforme tout sa affaire comme une offrande à Dieu. Tenez bien, si tout peut être fait pour Jésus, cela signifie que tout peut être un acte d'adoration. S'il concerne à vous ou son adorateur, un vrai adorateur, un adorateur authentique. Parce que si tout ça va fait, ou qu'a fait pour Jésus, ou qu'a fait pour la gloire de Dieu, de tout ça va fait tourner un acte d'adoration. T'allez me dire, ou habillé, ou fait pour Jésus. Et si ça pour Jésus, habillé à tourner un acte d'adoration. Ou étudier, ou réfléchir, ça a tourné un acte d'adoration de pour qu'a fait pour Jésus. Ça veut dire Jésus est le centre. Toute chose est centrée sur Jésus. Tout ça va faire, il est centré sur Jésus. Donc ma vie tourne autour de Jésus. Vous connaissez ça qui gagne? Votre vie tourne autour de Jésus. Ça veut dire Jésus est le centre. L'adoration est offerte à Jésus. Mais également Jésus tourne autour de vous. Et ça fait dire, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Parce que moi-même, en tant que serviteur de Dieu, tout ce que je fais, il centré sur Jésus, il tourné autour de Jésus. Pendant tout ça, me fait me centrer, me tourner autour de Jésus. Jésus a tourné autour de moi-même. Un paquet de bagages m'a bénéficié. C'est la protection de Dieu. D'où l'adoration n'est pas limitée au chant, à des actes. L'adoration, c'est un style de vie centré sur Jésus. Mais j'espère que vous comprenez comme ça. Et moi, mes textes également dans Jean, chapitre 4, verset 23 et verset 24. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Les vrais adorateurs vivent dans la vérité en tout temps. Oui, c'est ça lié. C'est pour une activité limitée à un lieu. Non. L'adoration, ce n'est pas une activité limitée à un lieu. Parce que le texte là dit comme ça, en vérité. Ça signifie non seulement selon la volonté de Dieu, mais également dans toute la réalité de ma vie quotidienne. Les vrais adorateurs le sont dans toute la réalité de leur vie quotidienne. Yo sorti, yo entré, son acte d'adoration. Yo monté machine, y a conduit son acte d'adoration. Y a parlé dans le téléphone, y a salué au monde. Y a gâté ton bagage dans le téléphone yo. C'est un acte d'adoration que le doit parce qu'il a adoré en esprit et texte a dit également en vérité. En esprit signifie en étant connecté par l'esprit avec le Saint-Esprit, en étant inspiré parce que je suis inspiré. L'esprit de Dieu m'inspire. D'où ça m'a fait yo. Mes actes sont des actes d'adoration. L'adoration est une attitude permanente du cœur du chrétien. Il y a un plus bel texte qui gagne. C'est tellement fort. Il dit comme ça, Enoch marchait avec Dieu. Selon Genèse chapitre 5 verset 24. Donc la vraie adoration, c'est une vie où le chrétien l'a marché avec Dieu. Donc la vie de Enoch était entièrement en relation avec le Seigneur, en communion continue avec le Seigneur. C'est style de vie Enoch ça, marcher avec Dieu. Chaque jour, Enoch a marché avec Dieu, l'a adoré le Seigneur. Donc la vie, c'est adorer le Seigneur. Bon, je terminer avec l'expression que David dit dans Psaume 34, le verset 6. Je bénirai l'Éternel en tout temps. David louait l'Éternel constamment. Donc l'adoration, il pas commencer au temple. Tenez bien, je bénirai l'Éternel en tout temps. Bon, soit c'est dimanche pour adorer le Seigneur, soit faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Non. L'adoration, c'est en tout temps, constamment.
L'adoration ne commence pas au temple. L'adoration ne commence pas au palais. David pas tendre elle monter sous trône non pour l'adorer. Il y a moun dit Seigneur, il m'a délivré, m'a pas d'eau. Non, c'est la misère, la souffrance, la tracas, le problème, la difficulté. Paraître à l'Éternel avec les cris d'adoration, les expressions d'adoration et me garantit ou continuer à adorer l'arrivée dans le palais. Joseph pas commencé à adorer, il était devenu premier ministre au pays d'Égypte. Il était commencé à adorer, il était mis en prison injustement. Il était commencé à adorer, les frères lui étaient lagués dans psytène. Joseph était un adorateur continu, constamment, il t'a adoré le Seigneur. David pas loué seulement dans le temple ou bien arrivé dans le palais. David a commencé à adorer Dieu avec instrument de musique li. L'elle avec brebis yo, dans raja, dans savane, dans mitan bête sauvage yo, dans mitan danger yo. La nuit le jour, David a adoré le Seigneur et ça fait elle dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. L'adoration est une expression en tout temps. Lui, adorer le Seigneur, c'est en tout temps. Dans la cuisine, en tout temps, j'adore le Seigneur. M'sou cabane, en tout temps. Mon travail là, en tout temps. Dans la rue, en tout temps. Quel que soit côté mia, en tout temps. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Donc, réellement vrai, mes bien-aimés, l'adoration est un style de vie. L'adoration, c'est la meilleure manière de vivre du chrétien. Un chrétien pas capable d'adorer chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque année et pendant toute sa vie, depuis le jour où il te remettre la vie au Seigneur Jésus. L'adoration, c'est une manière de vivre. Qu'il en soit ainsi pour vous, mes bien-aimés. Dieu vous bénisse. Bonne journée. Que bien ferme avec le Seigneur.